relation et tout. On était bien en relation, mais tu me demandes en mariage dans quel contexte? Quel Mais contexte? il dit quand même il dit quand même il te donnait les cours. Ça veut dire qu'en dehors de l'argent, de tout ce qui est finance, c'est un gars quand même qui était présent dans ta vie, parce qu'il m'a dit que, il a dit tout à l'heure que, il t'aidait beaucoup, je sais pas, je crois que c'est l'école, non, c'est à l'école, non, Mitterrand. Oui, à l'école. En fait, Pokam, vraiment, Mitterrand, Pokam. Toi, tu m'aidais à l'école. Et comme il parlait même là-bas du côté financier, là, quel argent? On parlait Ça de quel fait argent? combien, Léa, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux? Ça fait à peine 2 mois. Là, tu Oh. me manques. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez Mitterrand? Quelques mois. Mais quelques mois, c'est combien de Moi, mois? c'est combien de mois? Quelques mois. Ça fait à peine 2 mois, on s'est rencontrés. Léa. Mais attends un peu, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est, en direct, il y a un truc, il y a un truc que je ne comprends pas dans tout ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ça fait exactement combien de temps vous vous connaissez? Elle dit 2 mois, Mitterrand. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois. Oh, comme c'est un menteur, ça fait 2 mois qu'on se connaît, à peine 2 mois de relation, tu veux demander une fille en mariage. Ça n'a pas de sens. Toi-même, tu dis. Ça fait 2 mois qu'on se connaît, mon frère. Et ça fait 2 mois qu'on se connaît. Ça fait 2 mois qu'on se connaît. Oh, mais Mitterrand, toi aussi, faussement, soit tu es honnête envers nous, soit tu, je sais pas, je sais même pas à quoi tu joues. Comment maintenant ça fait 2 mois? Ça fait combien de temps? Je t'ai posé la question, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Si ça ne fait que 2 mois que vous connaissez, dis que ça ne fait que 2 mois. Est-ce pourquoi tu as besoin de vouloir me raconter des histoires sur ça? Et je trouve que 2 mois, pour moi, après, je sais pas, si c'est 2 mois de relation, 2 mois de relation pour demander une femme en mariage, like, elle a fait quoi qui t'a poussé? Je sais pas. J'ai bien envie de comprendre. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu faire qui t'a fait comprendre en 2 mois que effectivement c'est une femme que tu pouvais épouser? Quand tu avais ça, c'est vrai que ça allait avec cette fille. Tu ne te rends pas compte. Ce que je voulais, c'est l'épouser. Léa. Bon, Regarde. je ne sais pas trop ce qu'il va expliquer. Regarde, essaie de nous demander. Bon, Léa, prenons la peine de l'écouter. Vas-y, parle. J'ai beaucoup, en fait, j'ai beaucoup fait pour cette fille. J'ai beaucoup fait pour elle. Et depuis que je suis même en fait. Mais tu as beaucoup fait quoi? En fait, la fille explique que tu n'as rien fait pour elle, en fait. Tu as fait quoi pour elle? Il dit que tu as beaucoup fait. Dans quel sens? Mais c'est ce que je cherche à Tu as savoir. fait quoi, en fait? Tu as fait quoi? Parce que les gens sont en train de crier buzz. Peut-être c'est ce que tu nous fais comprendre parce que les gens n'arrivent pas à te cerner. On ne sait pas. Tu as fait quoi pour elle? Parce qu'elle va te demander que tu as fait quoi pour elle. Tu as fait quoi pour moi? Parce que là. Ainsi, d'après elle, le gars et elle, ils ont juste fait 2 mois de relation. Et pour elle, c'était un peu très tôt pour que le gars puisse faire la demande en mariage. Genre, il faisait la demande sur quelle base, etc. Moi, j'ai envie de savoir maintenant quelque chose. Ok, tu dis que non, au bout de 2 mois, on ne se connaît pas bien. Tu estimes autant pour moi qu'au bout de 2 mois, on ne se connaît pas bien. Au bout de 2 mois, vous ne vous connaissez pas. Au bout de 2 mois, il n'y a rien de solide au point où on peut arriver à une demande en mariage. C'est clair. Je suis parfaitement d'accord avec toi, ma chérie. Mais j'ai envie de savoir quelque chose. Si tu as ce raisonnement, qu'est-ce qui te pousse donc à faire en sorte que au bout de 2 mois de relation avec un homme, tu l'envoies tes nudes? Parce que si tu estimes que non, au bout de 2 mois, il ne peut pas te demander en mariage, ça veut clairement dire qu'au bout de 2 mois également, tu ne peux pas, pour une fille qui raisonne, pour une fille qui a cette logique que tu as pour le mariage, ça veut dire que techniquement, au bout de 2 mois également, tu ne peux pas te retrouver en train de l'envoyer tes nudes. Tu expliques ça comment? C'est quoi? Il te met trop ou bien toi tu les mets trop? Le jour qu'il t'a demandé ça, qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement pour que ça te pousse à envoyer tes nudes chez lui? Vu que vous n'étiez qu'à... Techniquement, en ce moment-là, peut-être que vous étiez à moins de 2 mois de relation. Qu'est-ce qui t'a poussé à envoyer tes nudes chez lui?
vu que tu as tellement de logique, non, au bout de 2 mois, pas faire une demande. Ok, c'est bon, on t'accorde cela. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui te pousse qu'au bout de 2 mois, tu l'envoies, t'es nul. Il ne travaillait pas. Donc, tu as un copain qui ne travaille pas. Tu sais bien qu'il ne travaille pas. Mais tu lui poses quand même les problèmes de 50 000. Ou bien, je sais pas trop. Pour toi, l'expression de il ne travaille pas, c'est quoi? Genre, il gagnait seulement un peu les petites sommes, déjà 200 000, 300 000. Et tu juges que non, c'est pas vraiment un travail en tant que tel. Pour toi, travail, ça devait déjà, il devait gagner 1 million. Parce que je comprends pas. Tu ne peux pas dire que non, un homme n'a pas un travail stable. Mais tu lui poses des problèmes de 200 000, de 50 000 autant pour moi. Et tu te plains après que non, il t'a fait une demande en mariage. Peut-être, il n'a pas résolu le problème de 50 000. Mais qui sait? Avant ça, peut-être il avait résolu un problème de 20 000. Avant ça, peut-être qu'il avait résolu un autre problème de 20 000, de 15 000, de 30 000, qui sait. Parce qu'on a souvent là de dire seulement ce que les gens n'ont pas fait, mais on ne dit pas aussi ce qu'ils ont fait de bien. Si tu t'attardes sur le problème de 50 000, ça veut dire que forcément, il y a eu d'autres problèmes d'argent où il a résolu. Et je ne pense pas que lorsqu'une fille commence à sortir avec un homme, dès qu'elle commence ses problèmes, c'est 50 000. Bon, avec toi aussi, tout est possible. Donc, on peut dire comme ça là que c'est le cas avec toi. Tu estimes qu'au bout de 2 mois, c'est très tôt. Bon, au bout de 2 mois, c'est pas tôt pour toi pour poser un problème de 50 000 avec un homme que tu viens de sortir. Je vais dire comme ça, là, tes collègues rombiennes vont commencer à dire que non, ça c'est le langage des gars foirés. Il n'y a pas de problème. On se l'accorde cela. Mais, si toi, tu as commencé à dire que non, au bout de 2 mois, c'est tôt pour qu'il te demande un mariage, ça veut dire que c'est techniquement aussi très tôt qu'au bout de moins de 2 mois dans une relation, tu lui poses des problèmes de 50 000. Il faut qu'on soit d'accord là. Ça veut dire que c'est personnellement pour moi, c'est inacceptable que au bout de à moins de 2 mois de relation, le gars a été nul. Qu'est-ce qu'il vous dit souvent pour que vous envoyez, ou bien qu'est-ce qui vous prend souvent pour que vous envoyez votre nudité aux hommes? Moi, je veux vraiment savoir. Qu'est-ce qu'il te dit quoi concrètement? Genre, je vais te voir nu, je sais pas, il fait comment? En toute sincérité, moi je dois dire cela. Les gens vont venir dire que non, c'est sa vie, elle est majeure, c'est monter, c'est descendre. Mais je t'assure, si toi tu étais ma petite soeur, il devait copieusement, il devait te tabasser avec les mains comme on dit souvent au quartier. Il devait te taper franchement. Pas parce que tu as refusé la demande en mariage ou bien ça c'est ta vie privée, moi ça ne me concerne pas. Il devait te taper sur le point où qu'est-ce qui te prend pour que tu envoies ta nudité à un homme? Tu devais m'expliquer, c'est quelle éducation qui t'a poussé à faire cela? Donc tu devais clairement me dire que non, peut-être j'ai vu X ou Y dans la famille faire ça. C'est quelle éducation qui vous pousse à envoyer votre nudité à un homme? Jusqu'après tu viens te plaindre que non, est-ce qu'il peut réparer le tort qu'il a commis auprès de ta famille? Est-ce que toi tu peux réparer le tort que tu as commis auprès de lui? Je dis pas ça pour défendre que ce qu'il a fait bien. Il faut qu'on soit d'accord. Oui, le boy aussi. C'est vrai, elle t'a barré, tout. Mais mon cher ami, il faut être mature dans la tête. Si elle t'a barré, c'est simple, tu restes tranquille. Tu trouves que c'était pas pour toi, tu cherches une autre femme. Elle t'a barré, toi tu commences à bon. Ça en envoie ces nuits dehors là que ça va faire quoi? Elle va accepter maintenant la demande en mariage. Parce que c'est techniquement, si aujourd'hui elle revient dire que ok, marions-nous, c'est juste une vengeance qu'elle est en train de préparer. C'est clair. Et quand toi le boy tu fais ça, ça veut dire que même la prochaine fille avec qui tu vas sortir, elle va être très réticente envers toi pour tellement de choses. Tellement de choses. Même si c'est une autre fille, peut-être que tu as ton délit que non. Tu aimes seulement les filles qui partagent les nudes. Même si c'est une autre fille qui envoie ses nudes, elle ne pourra pas t'envoyer parce qu'elle s'est dit, le jour qu'on s'asseye plus bien que nous deux, il va partager. Comme tu as fait avec la précédente. C'est ça le problème. Donc ça c'est pour moi, c'est un signe de faiblesse pour l'homme. Que non, la fille t'a barré, tu balances ses nudes dehors. Pourquoi? Ça veut dire que même dans la société actuelle, dans la vraie vie, on ne peut pas te faire confiance. Quelqu'un ne peut pas te confier un secret et te dit, mon frère, garde cette vérité-là, s'il te plaît. Un jour, tu vas te lever comme ça, les balancer. Techniquement, c'est ça. La fille a refusé ta demande en mariage, tu restes tranquille. Tu cherches une autre fille. Ou qu'est-ce qui vous arrive? Donc, elle t'a fait confiance, elle t'a envoyé sa nudité. Et toi, ce que tu lui dis pour remercier, c'est prendre ça, partager au monde entier. C'est pas sérieux. Et curieusement, c'est après ça, on te dit qu'on va te donner 5 millions, soi-disant, parce que tu as demandé sur une musique. Ah, je sais pas si ça veut dire c'est ta chance ou bien c'est ton modèle ou bien je sais pas trop quoi, mais bon. Pour moi, partager la nudité d'une fille et qu'on vient te primer encore, c'est un peu abusé. Bref, chacun a ses raisons, mais en toute sincérité, en toute honnêteté, personnellement, vous deux, vous avez tort dans l'histoire. La fille qui estime que non, 2 mois c'est très tôt pour qu'on fasse une demande en mariage. Ok, c'est sa vision, c'est son point de vue.
Mais elle doit aussi comprendre que dans ce cas, 2 mois aussi, c'est très tôt pour qu'elle pose les problèmes de 50 000. 2 mois, c'est très tôt pour que non, je sais pas trop. Elle envoie ses nudités à l'homme. C'est hyper tôt. Déjà, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est nécessaire? Si l'homme qui veut te voir nu t'appelle à la maison, il te voit nu tranquille, après tu t'habilles, tu rentres. Pourquoi se filmer, envoyer, ça agrémente quoi concrètement? Parce que certains moment, ils disent que non, ça agrémente l'amour, ça agrémente quoi concrètement? Bon, te voilà maintenant aujourd'hui partout sur Internet. Même la personne qui n'avait jamais rêvé te voir nu, te voit nu. Tu es sur tous les statuts, il y a partout. C'est comment? Si ça te plaît trop de te filmer nu, il y a un site là-bas, tu t'inscris là-bas, tu te filmes nu, tu postes là-bas. Alors, quand les gens vont venir voir, tu vas gagner de l'argent. Parce que là, tu ne gagnes rien en dehors de la honte que tu portes dans tout le quartier. Est-ce que tu penses un peu à la honte que tes parents ressentent maintenant? Si ton père peut encore rester au bar, il parle, il tape la main sur la poitrine. Ou bien ta mère peut rester à la réunion comme ça avec ses copines, elle parle, elle rit. On va dire que, oh, voilà, quand même. Et je suis sûr que tu fais partie des filles que, quand pour l'autre chauffeur, pour Cynthia chauffeur un temps ici, là, tu fais partie des gens qui, qui, oh, voilà, t'as pas arrivé aujourd'hui. Et je suis aussi sûr, également sûr que parmi les filles qui partagent tes vidéos, qui se moquent de toi, tout, pour elles aussi, sont toujours dans des téléphones des garçons au chaud. Ça attend tranquillement le jour que le gars va s'énerver, il va aussi envoyer dehors. Il faut vraiment faire attention, chez Cadette, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas en envoyant ces nudes d'un homme que ça prouve que le gars va davantage t'aimer ou bien le gars va faire ceci ou va faire cela. Non, non, non. Ça, c'est juste donner un moyen de chantage à la personne. C'est-à-dire, c'est dire à la personne que, ok, tu me tiens comme ça, là, tu peux me faire un chantage comme ça. Il faut vraiment faire attention.